Salut les amis, une petite vidéo, je vais vous parler du don artistique et du talent en général que possèdent les artistes. Dans ce monde, voilà, on n'est pas tous doués d'un talent artistique. Alors il y en a, ils ont des dons pour autre chose, on a tous un don pour quelque chose, pour la communication, pour le commerce, pour la drague, pour la cuisine, enfin on a tous, je pense, un talent caché, quelque chose en nous. Là, je vais parler du talent artistique, du dessin en l'occurrence. Après, il y en a d'autres, ça va être la musique, l'oreille musicale, on appelle ça. Je sais que j'ai un ami, par exemple, qui a été considéré, enfin qui a été diagnostiqué au potentiel, déjà tout petit, dans les années 80. On lui a fait passer le test. Moi, pour moi, bon, je comprends rien là-dedans, mais bon, bref, il m'a expliqué que sa mère lui a fait passer le test au potentiel, parce qu'il avait des raisonnements, des fois un peu, pas dire à côté de la plaque, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un mec qui a une extrême lucidité, une grande intelligence, mais il est incapable de faire un dessin, quoi. Même en 2D, quoi. Il est incapable de même reproduire un dessin, et même en musique, il n'a pas du tout l'oreille musicale. Enfin, étrangement, il est doué d'aucun talent. Voilà, il a aucun talent et pourtant il est au potentiel. Mais quand je te dis zéro talent, c'est vraiment zéro talent. C'est-à-dire que même s'il prend des cours de musique, il va jamais y arriver, quoi. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que tu peux être HP sans pour autant développer un talent artistique. La sensibilité artistique n'a rien à voir avec l'intelligence, à mon sens. Je pense que ça n'a rien à voir. L'observation et le fait de reproduire un dessin ou de reproduire selon notre imaginaire, c'est pas une question d'intelligence. Le don artistique, je pense pas qu'il y ait une question d'intelligence là-dedans. C'est du ressenti artistique, quoi. C'est de la sensation, c'est de la sensibilité. Et c'est vrai que dans ce monde, j'observe autour de moi, peu de gens ont cette sensibilité artistique. C'est-à-dire ne captent pas le monde avec cette sensibilité. Ils sont dans quelque chose d'assez normé, tu vois, ils sont dans on va dire, la normo-pensance. Je vois parmi mes proches, par exemple, ils vont répéter ce qu'on leur dit, quoi. Si on leur dit ça c'est bien, ils vont dire ah ok ça c'est bien. Si on leur dit ça c'est pas bien, ok c'est pas bien. Tu vois, ils vont pas chercher à outre mesure à comprendre l'environnement. L'artiste, généralement, lui, il va réinterpréter l'environnement. Il se casse la tête en vérité. Il est dans une recherche, tu vois. Des fois on dit que je suis compliqué. Il y a aussi des gens qui sont éloignés de moi parce que j'ai un esprit complexe. Il faut dire ce qui est. Mais je peux pas changer. Voilà, je sais qu'il y a des gens, ils auraient voulu que je change. On a essayé de m'intégrer dans la société, ultra normée, mais il n'y a rien à faire. Je peux pas m'adapter en fait. Parce que j'ai ce talent, ce don artistique. Je suis fait pour ça. Quelqu'un va me dire quelque chose, moi je suis, pas dire que je suis sceptique, mais je vais toujours essayer de voir les choses à ma manière. C'est pour ça que j'ai très peu confiance aux gens, même si on me dit il est super expérimenté, il est ci, de ça. Moi j'ai un très fort ressenti, une très forte confiance à mon intuition, qu'on a essayé de détruire dans le centre de conditionnement qui s'appelle déjà l'école, qui essaye de détruire le rêve des enfants, la vision, on va dire, magique qu'on peut avoir du monde, dans une relation ensuite très, très matérialiste, pour ensuite devenir des outils du système. Voilà, donc ils veulent pas de gens qui pensent le monde, qui réfléchissent le monde, qui l'interprètent d'une manière un peu magique ou artistique. Ça n'intéresse aucunement le système. Regarde les systèmes ultra communautaires, comme certains pays d'Asie par exemple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des artistes, bien sûr qu'il y a des artistes, mais ils sont dans des schémas de pensée ultra normés. Et je sais qu'au Japon par exemple, il y a des espaces consacrés, dédiés
c'est des petits moments où tu peux être toi-même, où ils apprennent à être eux-mêmes en fait. Parce que dans ces sociétés-là, c'est des sociétés très communautaires, donc tu dois mettre de côté ton individualité. C'est un peu compliqué, et moi je n'ai pas du tout cette mentalité. J'ai une mentalité très déjà auto-centrée, c'est-à-dire que, pas dire que le monde tourne autour de moi, mais je vois l'univers, je consacre cette observation souvent autour de ma personne. Ça, c'est une manière pas très correcte de voir le monde, je vous l'accorde. Dans ce monde matérialiste et où on nous apprend qu'on n'est rien du tout dans l'univers, on nous dit souvent, on nous le répète suffisamment, qu'on est juste un petit grain de sable. Ben moi, pour moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire le monde, il tourne à ma manière. C'est-à-dire quand je suis bien, ben le monde tourne bien, l'univers tourne bien. Et quand je suis pas bien, ben l'univers tourne mal. Je sais, ça peut paraître bizarre. J'en ai parlé à ma compagne. Elle m'a dit, mais t'es complètement à la ramasse de penser comme ça. C'est pas comme ça qu'on pense le monde. Mais pourtant, moi, si, parce que je sais qu'en moi, comme en vous, comme en tout le monde, on a cette part d'humanité reliée à l'univers. C'est obligé pour moi. C'est une manière à moi de comprendre le monde. Alors les grands scientifiques dans la matière, on va dire les grands matérialistes, eux ils vont dire non. Ils vont dire on n'est rien du tout, on n'a pas cette capacité d'imaginer, donc on se contente de ce que nous dit, on va dire, le scientifique, jusqu'à la limite de ses observations. Et voilà. Alors que pour moi, l'observation intérieure, elle va très très loin. Tu vois ? J'ai l'impression que mon intérieur, il est en résonance avec l'univers. Alors je sais, ça peut être hyper mégalo. Et pourtant, je pense pas être un mégalo. Je suis même plutôt, on me dit souvent, je suis assez humble au fait, en vérité. Je suis pas quelqu'un qui va me la péter ou quoi, mais je ressens cette résonance en moi. Par exemple, quand je suis pas bien, c'est comme si l'univers n'allait pas bien. Quand je suis bien, bah ok. C'est comme si tu veux, un curseur. Voilà. Qui me. Bon, alors c'est une vision très très bizarre, hein, je te l'accorde, hein, tu vas me dire, voilà, personne, normalement on voit pas le monde comme ça, on se base d'après ce que nous dit la science, qui ont des vérités absolues, soi-disant, voilà, qui ont observé les choses, et à partir de là on leur fait confiance et on y va quoi. Mais moi j'ai pas du tout ce truc là, c'est-à-dire que moi je suis sceptique depuis tout petit en fait, depuis tout petit, je me méfie de ce qu'on me dit, je crois pas les gens en fait. Mais je crois l'univers, je crois En fait, si, je vais croire les gens transparents, les filtres, en fait. Les gens qui demandent rien, qui cherchent rien, en vérité. Peut-être que je vais les croire quand ils me disent quelque chose. Mais ceux qui portent des blouses blanches ou alors qui se disent d'une autorité ou d'une certaine légitimité, généralement, je m'en suis toujours méfié, en fait. Déjà, dès l'école, hein. À partir du moment qu'on met un individu devant moi et qu'on me le présente comme une autorité supérieure à moi d'une manière ou d'une autre, ben, j'y arrive pas. Voilà. Je sais, ça peut paraître bizarre, on va me dire, si, il y a quand même des gens à qui il faut faire... Bien sûr, hein, il y a des gens, le jour où je suis sur un lit d'hôpital et que j'ai pas le choix, ben, je vais être obligé de faire confiance, tu vois, c'est sûr. Voilà, mais j'ai toujours ce raisonnement qui fait que... Voilà, donc pour te dire que ce don, en fait, le don qu'on possède, artistique, ben, ça crée de la jalousie autour de soi. Ça, il faut se le dire. Ça crée de la jalousie parce que quand tu commences à exploiter ce don d'une manière ou d'une autre, mais quand je dis exploiter, c'est pas forcément d'une manière pécuniaire ou pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. C'est exploiter même d'un point de vue démonstratif, c'est-à-dire tu cherches à être aimé des autres, à être compris des autres, parce que les êtres humains, on est tous pareils, on cherche à être aimé, on cherche à être compris. Personne ne va me dire le contraire. Et dès qu'on a une petite capacité ou un talent, ben on va l'utiliser un peu comme une arme de séduction pour voilà quoi, pour être aimé, pour être compris. C'est seulement avec le temps en fait, c'est en grandissant qu'on apprend à se détacher de tout ça. Mais moi je sais que plus jeune,
je me faisais des amitiés autour de mes dessins. Voilà, par exemple, c'était une manière à moi de me faire des amis, quoi. Parce que j'avais pas la même déjà manière de penser, j'avais pas les mêmes centres de loisirs, les centres d'intérêt que les autres, que les normaux pensants, on va dire. Donc, pour me faire des amitiés, je leur dessinais des cartes au trésor, je leur dessinais des héros Marvel, des trucs comme ça. À l'époque, c'était la mode. Des musclores, des machins comme ça, tu vois. Et pour te dire que ce don, en fait, il va faire rager les normaux pensants. Parce que tu as des gens qui ont de l'ambition, qui veulent être propriétaires de choses, posséder des choses. Voilà, posséder une femme, posséder une voiture, posséder une maison. C'est un peu le but de tous les normaux pensants. Le normaux pensant, par définition, critique le monde qui l'entoure, mais fait exactement la même chose. Il veut posséder, il veut être propriétaire, tu vois. Pas plus tard que la dernière fois, je vois un voisin qui râle parce que, voilà, on a un petit peu empiété sur sa place de parking, encore je sais même pas si c'est la sienne. Donc ça l'a fait rager. Et c'est le premier à critiquer les États possessifs, tu sais, qui cherchent à posséder des territoires, mais en fait, il fait la même chose à petite échelle en vérité. Donc ces gens-là, si tu leur donnes le pouvoir, ils vont faire exactement la même chose que ce que reproduisent certains systèmes étatiques, c'est-à-dire vouloir posséder ce qu'ont les autres. C'est plus fort que eux en fait. Ils veulent absolument posséder ce qu'ont les autres, ce que possèdent les autres. Ils sont jaloux, possessifs. Alors bien sûr qu'en grandissant, on apprend à arrondir les angles, on apprend à devenir plus gentil, à devenir plus cool. Mais tout ça, c'est par nécessité, c'est pas parce qu'on est vraiment gentil. On devient gentil parce qu'on se rend compte qu'en étant gentil, on prend moins de risques qu'en étant méchant, par exemple. Mais ces gens-là, ce sera toujours les mêmes, en fait. Moi, je me souviens que je connaissais un mec hyper jaloux, quand j'étais petit, qui avait déchiré mes dessins. Voilà. Parce qu'il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à avoir ce talent. Il était dans l'incapacité d'avoir ce talent et ça le rendait fou, en fait. Mais c'était pas de ma faute. En fait, moi, j'étais juste le miroir négatif, enfin, le miroir de ce mec-là. C'est-à-dire que je représentais ce que lui ne sera jamais. Malheureusement, tu vois. C'est pas de ma faute. Moi, j'y peux rien, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le mec ? Il a déchiré mes dessins, il est devenu fou, il est rentré dans une colère noire, il a été pleurer chez sa mère en disant « Je suis dégoûté, le mec, il s'est dessiné, moi, je sais pas dessiner. » Alors que c'était franchement pas terrible ce que je faisais et tout. Mais il est devenu vert de jalousie, comme on dit. Et voilà, et moi, je sais qu'à l'époque, ça m'avait marqué, en fait. Et je me suis dit, beaucoup de gens deviennent méchants dès lors qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. C'est des caprices en fait. Et il faut savoir que dans la vie, on ne peut pas tout posséder. Déjà, on ne possède rien par définition. Notre propre existence déjà, elle est à la merci de la providence. Elle est à la merci des prédateurs énergétiques, des prédateurs même physiques, hein, si demain il y a un mec qui va être agressé ou quoi. Elle est à la merci d'une guerre, elle est à la merci d'une catastrophe naturelle. Tu sais, tu vois, déjà ta propre existence ne t'appartient pas, au fait. Voilà. Et le grand malheur de l'être humain, c'est de lui avoir fait croire qu'on peut devenir, voilà, propriétaire de choses, posséder des choses. Et ce qui est assez drôle, c'est que en ce moment, je vois ce déferlement médiatique en ce qui concerne la politique, là, les municipales et tout. Et je vois tous ces gens, d'un parti ou d'un autre, mais qui sont en vérité des capitalistes. En fait, tout le monde veut posséder, tout le monde veut avoir une voiture, tout le monde veut pouvoir mettre du gasoil, tout le monde veut pouvoir avoir une femme, tout le monde veut pouvoir avoir une maison, une propriété, veut posséder. Et c'est ça le grand malheur de l'être humain, c'est la possession. Alors tant qu'on possède des choses de nécessité que tout le monde peut posséder ou que le système nous, d'une manière ou d'une autre, nous donne la possibilité de posséder ces choses, par exemple une belle voiture. T'as des gens, ils se sentent hyper puissants parce qu'ils ont une belle voiture, par exemple. La dernière fois, je voyais un mec qui faisait le kéké parce qu'il avait une grosse voiture. Mais quand il est sorti de la bagnole, le mec était plus rien. Tu vois, en fait, c'est comme une armure un peu. Tu vois, il possède des choses. Et au fait, il
ils gonflent, si tu veux, leur ego par rapport aux choses qu'ils possèdent. Et donc ils savent qu'en travaillant un petit peu plus, qu'en gagnant un peu plus d'argent, ils vont pouvoir posséder ces choses. Et ça, c'est le piège, en vérité. Parce que tu ne peux pas tout posséder. C'est la vidéo que j'avais faite la dernière fois. Dans la vie, il y a des choses que tu ne posséderas jamais. Le talent, par exemple, c'est quelque chose que les normaux pourcents n'auront jamais. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, le travail qu'ils veulent, les heures sup qu'ils veulent, voir des vidéos, tout ce que tu veux. Ils vont pouvoir copier ce que font les autres, devenir des suiveurs du système, de la pensée, mais ce sera jamais des créatifs, ce sera jamais des créateurs. Et moi, je sais qu'une fois, il y a un mec qui m'a dit, en fait, tu donnes l'impression de rien vouloir posséder. Depuis tout petit, je suis comme ça, parce que je sais que je possède déjà quelque chose d'énorme en moi. J'ai pas besoin d'avoir plus en vérité. Ce talent-là, et si tu l'as, ce talent aussi, je sais que si tu regardes mes vidéos, c'est que tu as un talent, c'est sûr. Il faut le peaufiner, il faut le préserver, il faut en prendre soin. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de ton être. C'est pas quelque chose que le système va te donner ou va te louer ou quoi. C'est quelque chose que tu possèdes, ça fait partie de ton propre système. De ta propre personnalité. Tu vois ? Mais c'est vrai que dans ce monde-là où tout maintenant est standardisé, on va dire, même les vidéos, tous les gens se référencent sur des choses, on va dire. Et après, ils développent tous un peu la même manière de penser. Mais le don, on va dire, ce don que tu as, il faut en prendre soin, il faut le travailler, il faut le peaufiner. Allez, c'était une petite vidéo comme ça, les amis. Ciao.